Va falloir que les nouveautés s'imposent parce que sans One Piece, le jump donne pas envie. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'on devait faire un petit peu ce bilan là. Attendez. Attendez. Mais non, en vrai, là, si on commence à. Parce que oui, j'ai vu un débat aussi sur Twitter, les gars, entre le mec qui a dit, le streamer là, qui a commencé à dire que le Mont Corvo ferait mieux que One Piece, que Oda sur One Piece. Ah, c'est tellement un manque de respect de fou de dire ça. Genre des fans, les gars, qui font des théories sorties de leur cul. Ils connaissent mieux le manga que l'auteur lui-même. Allez, arrête. Arrêtez vite. C'est ce débat de con, j'arrive pas à comprendre, genre. Donc il y a eu ce débat-là. Et attends, c'était quoi l'autre débat que je voulais dire? J'ai oublié. J'ai commencé ma phrase sans penser à ça, et finalement c'est. Ah oui, voilà, il y avait un débat aussi. euh, L'industrie du manga va s'effondrer quand One Piece ne sera plus là. Mais à part le Jump qui est en sueur, parce que forcément, il y aura forcément une perte de fou si tu perds One Piece, et ça va se ressentir un peu comme à l'époque quand t'as perdu Dragon Ball et Slam Dunk coup sur coup. Il y aura forcément un gap qui va se créer de fou. Mais voilà. D'ici là, c'est encore très très loin, les gars. Parce que d'ici la fin de One Piece, je pense qu'on en a gros minimum pour 5 ans. En fait, ça fait genre. Ça fait quoi? Ça doit faire 10-15 ans qu'on en a pour 5 ans. Pour vous dire. Donc là, moi, je vois pas la fin de One Piece avant 5 ans, encore une fois. Et, euh, et en vrai, quand tu regardes, je pense que même les Kagurabashi et tout seront terminés avant One Piece. Genre les Sakamoto Days, en fait, les hits derrière One Piece qu'il y a, ceux que tu penses que c'est la nouvelle relève, tout ça, je pense sincèrement qu'ils seront terminés avant que One Piece soit terminé. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de se projeter aussi loin pour l'après One Piece, tout ça et tout, parce qu'on n'y est pas encore, genre. Il y aura déjà une autre vague de génération, une autre vague de séries qui vont non seulement se terminer et éclore aussi. Donc, ouais, ouais, je suis d'accord, ouais, je suis plus dans ce sens-là. Moi, pour moi, il faut déjà se projeter sur l'après Sakamoto Days Blue Box plutôt que l'après One Piece. Ah, mais c'est beau, le Mont Corvo, ils sont. Alors, ils sont très très forts pour fabuler, pour s'exprimer, pour enjolir des théories, tout ça. Tout ça sur ça, ils sont très très forts, attention. Mais moi, pour moi, le Mont Corvo, je les vois comme des politiciens, tu vois. Ils savent trop bien parler. Ils savent trop bien parler, mais au fond, c'est. Voilà, c'est pas. Il y a leurs théories, tu peux les débunker en 2 secondes. Et donc, comment tu peux dire que ces mecs-là, même s'ils font un taf qualitatif et tout, attention, je suis pas en train de réduire ça et tout, parce que donc après je sais pas s'ils ont une équipe avec eux ou quoi, mais voilà, sortir des vidéos comme ils sortent chaque semaine et tout, c'est quand même respectable et tout. Mais de là à dire qu'ils font mieux qu'Oda, on est où? Franchement, on est où? Autant que tu trolls là-dessus, vas-y, là oui, c'est marrant si tu trolls, mais si tu le penses premier degré dans des débats et que t'invites des gens à venir débattre avec toi sur ça sur ton stream, mes frères, après sur leur vidéo sur le Gear 5. En plus, sur mon corvo, il y avait trop d'histoires comme quoi ils pompaient des théories à droite à gauche, ils pompent des théories sur Reddit et tout, les gars. Donc voilà, même leur mettre le mérite de toutes leurs théories, c'est déjà gros déjà. Et on commence par là. Mais ouais, du coup, c'est vrai que moi, pour moi, la problématique actuelle. Après, voilà, si je devais conclure sur ce point-là par rapport à One Piece et le Jump et l'après One Piece, du coup, pour moi, déjà, moi, l'après One Piece, c'est au contraire, ça va être bénéfique pour tout le marché du manga. C'est un peu paradoxal, hein, parce que les gens, ils pensent que, vas-y, le marché du manga, il perd sa tête d'affiche, il perd un énorme vendeur et tout. Mais au contraire, si tu perds One Piece, le Jump, ses tirages et ses ventes vont décliner, et ça va remettre le marché déjà de la prépublication et des autres magazines à peu près au même niveau. Parce que là, le Jump, il est trop porté par One Piece. Ça veut dire que si tu entends les One Piece, tout ce qui est Shonen Mag, Shonen Sunday et tout, ils vont être à peu près au même niveau là. Donc au final, à ce niveau-là, c'est limite un peu plus bénéfique qu'autre chose. Et, euh, et voilà, on n'est toujours pas à l'abri qu'il y a un ovni qui pop entre temps, ou juste après One Piece, on sait pas. J'y crois pas, moi j'y crois très très peu.
Mais on sait jamais, on n'est jamais à l'abri de ça. Et moi, dans tous les cas, c'est le jump surtout qui sera en sûr. Et encore, voilà, si vraiment il le faut, avec des très bons chèques, je pense que t'auras quand même des spin-offs de One Piece à droite à gauche et tout. Donc même en soi, l'après One Piece, les gars, en fait, One Piece ne va pas mourir à sa fin, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que la licence est tellement énorme que même si le manga se termine, ça sera pas vraiment terminé quelque part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et t'auras toujours l'animé, maintenant il a plusieurs adaptations, il a la série live action. Donc même si le manga prend fin, la licence ne prend pas fin en fait. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Et voilà, après ça c'est Twitter, les gens ils balancent des trucs mais ils ont aucun recul sur ce qu'ils disent et voilà. Il y a même moyen que certains mags passent devant One Piece une fois fini. Bah ça reste à voir parce qu'en vrai, on critique beaucoup le Jump sur sa situation et tout et on se dit que vas-y, c'est un peu catastrophique et tout. Mais les autres mags, les gars, si on juge les autres mags, comme on juge le Jump sur ses statistiques, ses ventes, tout ça et tout, les autres mags, les gars, c'est encore pire. C'est vraiment encore pire. Mais peut-être que ça permettra à tout le monde d'un point moindre, et sur le Jump encore plus, de moins se fier à ses stats et ses ventes, et plus se concentrer sur la qualité de ses œuvres et ses histoires. Et ça serait fou ça. Après voilà, ça c'est un monde un peu utopique. Forcément, ça reste une industrie. Ça reste le magazine qui a toujours juré et tout fait pour prendre la première place de ce milieu-là, de ce marché-là. Et maintenant que le Jump là, depuis de nombreuses années, c'est vrai qu'il fera tout pour la garder quoi. Et ouais, j'ai créé, c'est vrai que j'ai. Putain, en vrai, faudrait que je mette des commandes pour les bots, qui comme ça partage les réseaux et tout dans le chat. Bon, faudrait que je le fasse. Mais ouais, j'ai créé un compte Blue Sky, les refs. Je sais pas si vous êtes dessus. Mais en vrai, tout ce qui est thread et tout, maintenant, je les ferai là-bas, je pense. Enfin, je vous le remets dans le chat si ça vous intéresse. Tout ce qui est thread, ou dès que je vous parle d'un manga, dès que je vais faire un thread sur des magazines, tout ça et tout, je vais vous mettre tout là-bas en exclu, on va dire, entre guillemets. Et après, ça, pour Twitter, ça sera plus tard. Je le mettrai après. Donc, je sais pas, imaginons, quand même j'aime bien faire des fois des threads sur des covers de magazines, des trucs à la con, où je veux mettre des mangaka en avant. Je fais ça là-bas. Et après sur Twitter. Parce que sur Twitter, les gars, c'est bon. J'ai testé pendant quelques jours de me mettre en privé pour voir la différence et tout. Et en fait, quand. Après là, je parle dans un cas comme moi où j'ai quand même un compte assez. Assez gros, on va dire, entre guillemets, dans le milieu du manga. Genre 20K, c'est énorme sur Twitter. Genre, j'ai un bon taux d'engagement sur mes tweets et tout. Mais ouais, se mettre en privé, en fait, moi, ça me prive trop des interactions. Non pas avec. En fait, c'est les interactions avec la commu foot qui me manquaient. Parce que des fois, je réponds à des gens ou je débat avec des gens sur, je sais pas, sur Porto ou des trucs sur le foot et tout. Et du coup, je pouvais plus. Parce que là, moi, je voyais les tweets des gens, mais eux voyaient plus mes tweets. Donc c'était un peu chiant. Et en soi, ça change pas grand chose. Hein. Genre, au niveau des stats, dès que je parlais d'un truc sur le jump et tout, je faisais les mêmes stats. C'est juste que ouais, t'avais plus les casse-couilles qui s'incrustent. Des fois, quand tu tweets, t'as pas des mecs qui t'insultent au pif ou quoi. Mais en soi, vas-y. Et moi, le truc qui m'a fait me remettre en public, c'est quoi? C'est quand j'étais. C'est vrai que je l'ai pas raconté ça hier. Mais petite anecdote. Quand j'ai croisé ZD, l'auteur de Space Punch, donc vas-y, je lui dis bonjour, tout ça et tout, on discute. Et là, il me dit, attends, mais toi, t'as fait une connerie, toi encore? T'es en privé? Pourquoi t'es en privé? Il se passait quoi? Et en fait, il a cru qu'il s'était passé une dinguerie, alors que non. Et je pense que du coup, ça devait pas être le seul, et c'est pour ça que je me suis remis un peu en public aussi. Et du coup, Blue Sky, ouais, c'est pas mal. Hein. Alors attendez, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le site. Ça, c'est toujours mieux d'avoir des visuels et tout. Donc en fait, Blue Sky se présente comme ça. Attendez, je vais zoomer un peu. C'est vrai qu'il fait un peu vide le site. Là. Voilà. Le site se présente comme ça, c'est vraiment Twitter les gars, c'est vraiment Twitter. L'avantage de Blue Sky par rapport à Twitter, c'est que quand, imaginons, je sais pas, il y a un mec justement, comme je vous dis, il s'incruste sur votre tweet, il vous cite, soit pour vous insulter pour votre avis manga ou je sais pas quoi, et ben il y a une option pour déciter son tweet en fait. Comme ça, lui, c'est comme s'il avait tweeté comme un fou, comme le fou de la gare, sans que ça soit attaché à ton tweet. Donc ça c'est très très bien.
Après, en soi, le site, je trouve qu'en termes de d'ergonomie, c'est presque pareil que Twitter. Mais t'as un peu plus de caractère sur tes tweets aussi pour développer tes propos. Donc ça, c'est un bon point à prendre en compte aussi. Mais qu'est-ce qui manque? En vrai, c'est les gens qui manquent dessus, hein, malheureusement. C'est les gens. Et après, ma TL, je trouve que l'algorithme, il est pas encore au point. C'est pas fou. Parce que regardez, moi, je trouve que c'est vraiment trop random. Ma TL, elle est trop random. Après, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus, peut-être. C'est un peu trop random. Mais après, voilà, en général, l'ambiance est plus chill, moins toxique. Et c'est peut-être ça le plus important en soi. Et, et voilà, que dire de plus sur Blue Sky en vrai? Que les gens y vont parce que Twitter leur casse les couilles, je pense en vrai. C'est surtout ça le. C'est surtout ça le principe du truc. Hein. Tu peux créer une TL personnalisée sur Blue Sky. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Faudrait que je le fasse aussi en vrai. Faudrait que je le fasse. Et j'ai pas encore pris le temps comme il faut de m'investir pleinement. J'ai toujours ce réflexe de tweetos, hein, de tweeter et d'aller sur Twitter. Mais ouais, c'est quand même beaucoup plus sain. Et c'est quand même, ouais, je dirais que c'est le truc le plus important à prendre en compte pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à follow hein, si vous êtes dessus. Et même, comme je l'ai dit, enfin, dans la vidéo que je prépare, là, je suis sur la fin du montage. J'ai dit dans ma vidéo que même sans me parler de me follow, je vous recommande de vous faire un site dessus, de vous faire ce réseau-là. Parce que je pense que vous êtes pas mal à être un peu saoulé Twitter, même l'environnement, et pas que la commu manga, les gars. Je parle vraiment de l'ensemble. Parce que déjà, le boss de Twitter, c'est un. Je sais pas si je peux dire le terme sur Twitch maintenant, vu qu'il y a des banwords et tout. Mais vous avez bien vu l'actu, hein, le geste qu'il a fait et tout. Enfin bref, le mec, au niveau politique, c'est catastrophique et tout. Donc c'est vraiment une merde qui gère ce réseau, malheureusement maintenant. Il l'a bien détruit avec tous les bots de cul et tout aussi. D'ailleurs, il me manquait les bots de cul. Parce que quand je fais des tweets sur Porto et que vous êtes que deux à liker, j'étais content quand il y avait 2-3 bots de cul qui like. Les gens ils savent pas. Ils voient, ils voient qu'il y a 5-6 likes sur mon tweet, je suis content. Mais en vrai, voilà, il me manquait les bots de cul pour des stats quand même. Mais voilà, en vrai, non. Blague à part, ils ont quand même, il a quand même bien détruit le réseau aussi. Hein. Donc, voilà, Zakaria. Je sais qu'il y a des ban words. Genre, Mister V, il a été ban parce qu'il a dit il a lu le P-word. Donc, je vais pas le redire ici parce que sinon la chaîne va sauter. Mais sa chaîne a sauté instant. Genre, c'est un robot qui a détecté. Il faisait une tier list des meilleures insultes. Il a juste lu toutes les insultes de la tier list et il s'est fait ban. Je suis mort. Et ouais, le problème de Twitter aussi, les gars, c'est que maintenant, même si tu bloques, les gens ils voient encore tes tweets. Tu vois, ça pousse trop à la toxicité, à tout ça, genre. Ouais, il s'est fait des bans, Mister V. Et moi, je me suis dit, quand je me suis mis en privé, je me suis dit, mais attends, les gens qui me stalk, parce qu'en fait, les gens qui sont sur tes côtes, c'est souvent ceux qui te suivent le plus, paradoxalement, genre. C'est vraiment des fous. Et je me suis dit, mais attends, si je me mets en privé, c'est eux que ça va faire chier, là. C'est eux qui vont plus voir mes tweets. Donc ouais, pendant 2-3 jours, moi, j'étais tranquille dans mon coin. Mais après, voilà, c'est vrai que ça limite les interactions et c'est un petit peu dommage. Faut espérer que les toxiques ne migrent pas là-bas, du coup. Je pense pas qu'ils le feront parce que malheureusement, Twitter, on a beau le critiquer, on a beau tous critiquer ce réseau, on y est encore tous dessus parce que le réseau, il reste ultra important parce que le concept du réseau de base, il est trop fort. C'est trop puissant. Et encore plus quand t'es un créateur de contenu comme moi sur les réseaux, c'est un outil de travail littéralement. Sachant que moi, j'ai quand même 20K dessus, je sais très bien que ça peut attirer des marques, ça peut attirer des sponsors. Et par exemple, un truc tout con, hein, mais un éditeur, il peut très bien m'aborder pour que je parle d'un titre sans forcément que je dois faire une vidéo qui va me prendre je sais pas combien de temps. C'est aussi ça l'avantage de mon compte Twitter en tout cas perso. Et pareil, moi c'est pour ça que sur Twitter ça fait un moment, ça fait même 2-3 ans je pense, que vous me voyez plus faire des tweets un peu tapines où vraiment je suis à fond, aussi à fond sur l'actualité, tout ça et tout. Parce que c'est généralement les tweets qui sont beaucoup partagés. Hein. Si tu partages, imaginons, je vais dire une connerie, hein, mais euh, Vagabond, l'animé, il arrive.
Les premiers à faire le tweet, c'est ceux qui vont faire le plus de stats, etc. Et ça va attirer des gens, les gens vont follow, etc. et tout. C'est un exemple, les gars. Je suis pas en train de vous dire que ça arrive. Rien à voir, j'ai pas d'infos. Mais ouais, avant, j'étais beaucoup dans ce délire-là. Parce que en fait, c'était le bon moyen de grimper sur Twitter aussi. Donc moi, ce que je faisais l'actu de tous les mangas que je kiffais en plus du Jump. Donc dès que je voyais une info pour moi, en fait, je la partageais. Et Mais en fait, maintenant, je suis plus dans cette méta-là. Parce que Twitter, le réseau me casse tellement les couilles, en vrai, que je me dis que 20K, c'est déjà trop. Et si je grimpe encore plus, ça va encore plus me casser les couilles. Et alors que, vas-y, 20K, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, en vrai. Et avec 20K en soi, c'est bon, les gens... on voit bien tes tweets, en vrai. Sachant que moi, ça va, autant il y en a... Je sais que j'ai parlé avec certains influenceurs, créateurs, tout ça et tout... ils se sentent un peu shadowban de Twitter, ou en tout cas, ils ont plus trop d'engagement dessus, plus trop de buzz, tout simplement. Mais moi, ça va en soi. Enfin, Après, je m'en branle avec mon tweet. C'est pas pour rien que je parle autant de Porto, que je vais parler de One Piece, que je vais parler du Jump, que je peux parler de Yona, Princesse de l'Aube, ou d'un manga encore moins méconnu. Moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que niveau stats, c'est rare. Moi, je ressens pas ce truc en mode, ça y est, on me voit plus, on me like plus. Ça, moi, après, je m'en branle. C'est pas Insta, le réseau social à la mode. Insta, c'est plus le réseau des stars en soi, en vrai. Insta, c'est plus si t'es une vraie personnalité, type Squeezie, Lena de la situation, tout ça et tout. Moi, Insta, je le prends pas au sérieux, mon réseau. C'est mon réseau le plus perso, littéralement. Pour moi, Insta, les gens qui me follow dessus, des fois, ils doivent péter leur crâne, hein. Je suis là, je vais faire une story je vais partager un son que je kiffe. C'est très rare que je parle de manga dessus et je veux pas parler de manga dessus. Genre, c'est pour ça que je fais jamais de post et tout. Et encore moins de post manga. Parce que genre, c'est bon frère, les mangas, j'en parle déjà sur YouTube, Twitch, Twitter, Blue Sky maintenant. Ça y est, je vais pas en plus en parler sur Insta. Flemme. Genre, je sais pas. Ouais, Insta, c'est ma page Spotify, c'est bon ça. Non, Insta, moi, je partage vraiment plus mes trucs. Enfin, je considère, voilà, on va dire, si tu veux me connaître au-delà de mon contenu, ouais, tu viens sur Insta et tu verras que je partage des trucs que je vais peut-être pas forcément parler partout. Après, voilà, c'est. Il suffit de dire que One Piece est mid, tu vas tirer du monde. Mais attends, regarde, en vrai, Ombre, t'as un bon exemple de pourquoi Twitter c'est un réseau de golemons, mais de fou. C'est incroyable. Et c'est même pas que le réseau, c'est la commu manga, les gars. Je vous l'ai toujours dit, la commu manga a genre 12-13 ans d'âge mental. Et regardez, je vais vous donner un exemple tout con. Donc lui, c'est un mutu à moi qui s'appelle Flex. C'est le forceur que je vous ai dit qui parle beaucoup de Beat Blues et tout. Il a fait exprès de faire une tier list troll et ça se voit à 10 000 km que c'est du troll. Genre, il a fait exprès de mettre Hippo MDR, il a mis Ashita no Joe en surcoté, des Slam Dunk, des Gintama. Alors qu'en plus, le mec, il est connu pour beaucoup parler de Gintama et qui fait le manga et tout aussi. Il a juste mis 2-3 trucs crédibles en mode son manga préféré, Major, Blues et tout, numéro 1. Il a mis des trucs un peu crédibles encore une fois, God, il a mis One Piece. Et les gens sont tombés dedans, ils l'ont tous insulté sa grand-mère. Genre, alors que, je sais pas, moi j'ai direct cramé que c'était du. Tu vois, je lui ai répondu, je lui ai dit, toi tu sais ce que tu fais, genre. Ça m'éteint. Regardez les stats que ça a fait. 130K vues, je sais pas combien de cités et tout. Ah, c'est. Ah, ça m'éteint. Ça m'éteint. Pour ça, les gars, je vous dis, demain je fais un tweet, je dis, Naruto c'est pas un peu du gros caca boudin. Les gens vont m'insulter. Ils vont m'insulter premier degré, c'est ça qui est effrayant. C'est. Genre, je peux faire une tier list à la place du rang S, A et tout. Je vais mettre tier list 129, tier list la marinade, tier list Otakos. Tu vois, je mets des rangs à la con comme ça, de con. Les gens vont quand même m'insulter. Alors que ça se voit, tu vois, c'est. Ça me fume. C'est bon, on peut dire que le job est mort. Non, faut attendre la fin de One Piece pour ça. Faut encore attendre.
On peut encore se reposer. Vous voulez que je vous montre les cités? Attendez, je vous montrer les cités. Ils sont contents, ils passeront à la télé, là. Le mec, qui se prend pour TF1. Donc, il y a ceux qui ont refait la tier list, voilà. Il y a Mano qui parle de concept de subjectivité. Mais non, là, c'est le concept de premier degré, là, de troll. C'est ça que les gens, ils ont pas saisi. Là, les gens sont offusqués, littéralement. Genre, ça m'éteint. Dès que c'est manger une sauce, c'est... Après, il l'a cherché, hein. Il l'a cherché aussi, mais voilà. Ah, ça m'étonne. Attends, mais il faut que je retrouve les... Il veut trop de l'attention, lui, à malade des réseaux. C'est une des pires tier lists que j'ai vues. Oh là là, ça donne tellement envie de faire un truc troll aussi. Et ouais, je vous ai dit, les gars, le plan... Je vous redonne le plan, les gars. Vous voulez pas m'écouter? Moi, j'ai un plan pour percer sur Twitter, si vous voulez. Juste, moi, je... C'est... Ouais, vous faites un compte Pédiavenir, version manga. Les gars, c'est la clé. C'est les meilleurs comptes. Vous faites que des intox, des news de cons. Mais vraiment des news de cons. C'est genre pas, même pas un peu crédible. Et si vous allez faire des stats, je vous jure, vous allez percer. Ouais, Pédiavenir, heureusement qu'il est là, hein. Merci à lui. T'es là, tu vois du cul sur ta tête, tu comprends pas. Tu vois des bottes de cul qui te répondent. Tu vois des... Oh, des dingueries, des fois. C'est n'importe quoi, des fois, hein. Des fois, tu vois des trucs, ça doit... Tu vois ça sur le dark web, normalement. Ouais, je suis le jour, j'ouvre Twitter, je vois quoi? Je vois un mec qui se fait limite décapiter, genre, par une voiture et tout, là. Je lui dis, il y a des gosses, ils voient ça et tout normal. Mais bref, TL de fou, tu vois des gens qui s'embrouillent, toxiques à la mort. Des gens qui harcèlent et tout. L'autre compte de con, là, qui fait des pressings sur des meufs et tout, tu vois que ça. Et d'un coup, tu vois Pedja venir et il fait une news de con sur Macron, je sais pas quoi, non, ça m'éteint. Lui, il est trop fort, lui. Mais gros, mon algo, il est détruit. Je crois qu'il est détruit. C'est même pas mon algo qui est détruit, c'est Twitter. Parce que moi, si je suis sur ma TL, ça va. Hein. Ma TL, les gens que je suis, ça va en soi. Dès que je vois un mec bizarre dans mes mutus, je désactive ses retweets. Il y en a en vrai. Il y en a des fois, ils retweetent des choses, wesh. Après, voilà, ce qui est sur ton algo dans tes pour vous, c'est ce que les gens like aussi dans ce que tu suis. Donc, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute finalement? J'ai vu des gens tuer des chiens sur Twitter. Ouais, voilà, tu vois, je suis. Il y a des dingueries comme ça, genre. Ah ouais, moi, pour moi, jamais je l'appellerai X, c'est bon, c'est mort. Pour moi, c'est Twitter. Je crois que j'ai jamais dit X de ma vie quand je parle de mes réseaux et tout. Genre. Wesh, X, on est où? Parce que Elon Musk a viré ceux qui enlevaient les publications dérangeantes. Mais ouais, je crois il a viré plus de la moitié de la modération aussi. Et d'ailleurs, j'ai eu un retour en parlant de modération. Le mec que j'avais signalé là et que j'avais cité, qui diffamait sur moi le compte fake là, il a sauté. Il y a une justice finalement. Oh, je lui ai mis un coup de pression, il a voulu supprimer son tweet direct et tout. Il a cru que ça allait suffire, mais il a quand même sauté, magnifique. Il est nul en naming, regarde ses enfants, parce qu'il a des enfants, putain, là, les pauvres. Les pauvres. Donc voilà, c'est ça qui est bien sur Blue Sky aussi, c'est que tu peux aller lui insulter sa grand-mère à lui là. On dirait que c'est Voldemort, on a peur de prononcer son nom, genre on sait jamais s'il contrôle Twitch aussi. Il a un fils qui a fait une transition. Ah non, j'ai pas du tout suivi, putain. Oh là là. Mais en plus, lui, c'est pas un. Il est pas transphobe aussi? De toute façon, il est dans tous les extrêmes, j'ai l'impression, ce type. Oh là là. Ah, mais ok, si, j'ai dû voir passer alors, ok. Je captais pas pourquoi, je me suis dit. Je me disais juste que c'était juste un gros con en fait, genre. Il y avait juste ça en plus sur son CV, mais ok. Je savais pas que c'était son fils qui était concerné, du coup, directement, genre.
Mais c'est vraiment... C'est Blast, ça, quoi? Wesh, mais il a cru que c'était des cyborgs. Oh, limite, il a appelé son fils X17 et X18, genre c'est... Oh, c'est un malade, ce type. C'est un malade. Mon fils est mort à mes yeux, imagine la phrase. Ah si, j'avais vu passer ça, ouais, putain. Ah si, maintenant que tu le dis, ouais, maintenant ça me revient, genre. En fait, ce type, il se prend tellement toujours des sauces, mais en fait, vu que c'est le patron, bah... C'est Dr. Gero et Elon Musk. Alors... Ah oui, il a 11 enfants. Oh, putain. Ah bah ouais, j'espère qu'ils sont pas aussi intelligents. Parce que ce chip, c'est ça qui est effrayant. C'est que... Après ça c'est relatif, parce que l'intelligence, quand t'as des idées comme ça et tout, est-ce que t'es vraiment intelligent finalement? Mais en fait, il pourrait tellement faire du bien à l'humanité, ce type, limite. Il fait plus du mal qu'autre chose, genre. Comment tu peux gérer des business comme ça de fou, et derrière, tu peux être aussi problématique et vas-y. Et là, on peut rien lui dire, c'est... Genre, Twitter, ça a été racheté par un tweetos, en fait. Par un mec toxique comme ça, avec de l'argent et du pouvoir, c'est encore pire, genre. Mort du virus woke. Ah, je suis mort. Et encore, il voulait racheter TikTok, hein. Heureusement que ça s'est pas fait, hein. Je crois Attends, de toute façon, il voulait tout racheter. Je crois qu'il voulait racheter Manchester aussi, le club là. Bah, déjà que Manchester United, c'est plus ce que c'était. Alors si Elon Musk se met à le racheter aussi, putain. Autant. Moi, je crois, je suis supporter du club, je me. Non. Autant se tirer une balle, hein. Ouais, il allait racheter le TikTok US, mais. Et c'est lui qui allait contrôler le réseau là-bas, quoi. Et ouais, quand t'as de l'argent et du pouvoir, malheureusement, c'est. Ouais. Non, c'est pas pour rien quand on voit même des célébrités qui montent leur empire tout seul et tout. Genre des chanteuses, des chanteurs et tout. Plus t'as d'argent, plus t'as de pouvoir, de célébrité, tout ça et tout, plus tu pars en couille, j'ai l'impression, genre. Ça part en overdose aussi. T'as tout ce que les gens rêvent et tout, tu niques ta vie tout seul comme ça, là. Après voilà, c'est... Malheureusement, la santé mentale, c'est le plus important, et ces gens-là, bah, quand ils sont pas prêts, ou que quand il y en a trop, genre, la pression, ils supportent pas, genre. Mais Elon Musk, il a un mental de fou, ce type, hein. Parce que je crois que c'est... Oh, ça doit être l'être humain aujourd'hui, ou en tout cas, je pense qu'il est dans le top 3, le plus insulté, le plus haï à l'heure actuelle, là. Il aurait pu éradiquer la faim dans le monde. Mais ouais, en fait, il pourrait faire des trucs de fou comme ça. Ou en tout cas essayer, ou en tout cas faire avancer les choses de fou. Mais non. Non, non, ça préfère acheter Twitter, mettre des bottes de cul, faire de la merde. Et vous verrez ce type. Moi, ça m'étonnerait pas, un jour, il va finir président des États-Unis. Ça m'étonnerait pas du tout. Parce que là, il se rapproche de Trump, tout ça et tout. Il a politisé Twitter à mort aussi. Dans son sens. Moi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait pas. Ah, mais les dérives, ça devient banal, malheureusement. Même en France, c'est comme... j'ai plus son nom, mais le... merde. Il y a eu une campagne de raciste là, de racisme sur le mec qui est passé sur la chaîne, je sais plus quelle chaîne là. Juste parce qu'il avait un bonnet et une barbe. T'as les islamophobes qui ont fait une campagne contre lui, il s'est fait virer. Ça devient banal, malheureusement. Par contre, je suis mort, hein, de base, ça parlait du jump, ça a dérivé sur ça, je suis mort. On a tellement de problèmes que même le jump nous rappelle ces problèmes-là, genre. Même lui qui nous faisait tant rêver à l'ancienne. Après, ouais, heureusement que les autres pays, États, tout ça, font barrage aux idées de... à ces idées-là, parce que...
Mais après, lui, c'est comme si Trump est élu, c'est comme si lui, il avait gagné aussi, en vrai. Et qu'il lui suce la bite, voilà, c'est... Maintenant, les racistes ne se cachent plus depuis la montée de l'extrême droite. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'en fait, ces gens-là, t'as presque l'impression qu'ils ont réussi à faire changer de camp la honte. Genre, normalement, c'est honteux d'être raciste, tu vois. Et ces dernières années, t'as l'impression que ça devient l'inverse. C'est vraiment, t'es raciste, t'es fier de l'être. Après, sur les réseaux, attention, parce que dans la vraie vie, tu les vois pas. Dans la vraie vie, tu les vois pas. Mais c'est trop grave, en vrai. Faut dire que le jump, ça fait pas trop rêver en ce moment. Et c'est la faute d'Elon Musk, ça aussi. Tu vois, il aurait pu aussi racheter le mec qui part en couille. Il aurait pu racheter le jump, rappeler des auteurs. Ah bah tant mieux s'il commence à capter que... En fait, le problème avec Elon Musk, c'est que son pouvoir, il devient trop dangereux. Et peut-être même pour ses alliés, en fait. C'est ça le problème aussi. Ils vont se battre entre eux. Nous, on va juste sortir les popcorn. Et en parlant de Kishimoto, on est d'accord qu'il est toujours sur Boruto, là. Il avait repris le flambeau passé je sais plus quel tome, là. En vrai, moi, c'est même pas Kishimoto. En vrai, c'est quel auteur, vous attendez le plus le retour, là? Un retour, vous êtes là, vous pétez votre crâne, vraiment. Genre sur une nouvelle série, je parle. Parce que je sais que vous allez me dire Togashi, Hunter x Hunter. Kubo? Ah, mais Kubo, il nous a trollé, les gars, je vous le dis, il nous a trollé. Kubo, il est venu faire ça. Il est venu troller la Shueisha, surtout. Ils se sont dit, ok, vous m'avez maltraité à la fin de Bleach et tout. M'a pris pour votre salope. Bah, maintenant, c'est vous, mes salopes. Il a fait mine de commencer un nouvel arc, nouveau manga. Au final, c'était juste. Allez regarder l'animé, s'il vous plaît. L'animé reprend, allez le voir. Et me faites pas chier. Là, lui, il a inversé les rôles, lui. Sorachi. Yota Sekikusuo, franchement. En vrai, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien qui? J'allais dire Demi Opozuka, la dessinatrice de The Promised Neverland, mais maintenant elle est sur Blade. Donc le Joe derrière TPN, c'est un peu mort. Il y a quoi? En vrai, je pense qu'elle reviendra jamais, hein, tellement le braquage qu'elle a fait, il est historique. Mais Koyoharu Gotoge, j'aurais été curieux de voir sur quoi elle serait revenue. Mais pour moi, c'est impensable, c'est impossible de revenir après Demon Slayer. Ça sera trop toxique pour elle. Genre, elle va revenir, imagine, elle revient, je sais pas, avec une comédie romantique, tout ça, tranche de vie. Ouais, je suis ses fans, qu'elle a matrixé, elle a matrixé toute une génération. Ça va lui dire, non, non, ils sont où les combats là? Ils sont où les katanas? Oui, pour moi, elle est aux Maldives, aux Bahamas, elle est très bien là-bas, en vrai, elle a raison. Le duo de Death Note. Après, les retours, ils étaient pas trop concluants, je trouve, moi. Genre, Platinum End, là, c'était pas... Pas mal, mais pas fou. En vrai, moi... En vrai, on en parlait hier aussi, mais... Masasumi Kakizaki, hein. Dessinateur de Rimbo, auteur de Grimlood, Bestiarius. Après, en gros auteur mainstream, il y a quoi là y a qui est au chômage là en vrai? Il y a qui est au chômage? Salut Toons. Non, non, je le vois pas. Là, après, je parle pas forcément que dans le jump, hein. Taro, juste s'il peut laisser la licence Dragon Ball tranquille en vrai, ça serait bien. Et pas que lui d'ailleurs, en vrai, tout le monde.
l'auteur de IQ. Ah, en vrai, ouais, pour Haruhi Furudate, ouais, pourquoi pas, en vrai. Après, moi, j'ai pas... J'aime bien IQ, mais j'ai pas trop d'affect non plus. La mangaka de Full Metal Alchemist, elle a fini son manga sur la ferme. Ah ouais, toi, t'as du ping. Toi, t'es vraiment... je pense que t'es... Bonne année 2010 2019 ou 2020, maximum. Mais non, là, elle a non seulement fini ce manga, mais elle a surtout commencé un nouveau manga. Un manga qui était d'ailleurs très cool, hein. Enfin, qui est toujours... Enfin, qui est cool. J'avais lu les 2 premiers tomes, là. Yugai, Tsumi no Yogai, je sais pas quoi, là. Ouais, j'ai écorché le blaze, je crois. Ah, ça m'étale le ping. Ouais, Tsugai, c'est chez Kurokawa, là. Mais ouais, vraiment pas mal, ça. Je sais pas comment ça s'est développé après, mais sur les... Ouais, j'avais lu 2 tomes. C'était un début classique, mais bon. C'est du Urakawa... Merde. Arakawa, pardon. Donc, voilà, je parle de ça, si jamais. Putain, mais elle, son style, il est tellement... Tellement identitaire, genre, ses persos, tu sais déjà que c'est elle, genre. Du coup, ouais, c'était pas mal, en vrai. Avec des espèces d'esprits et tout, là. Ça, c'est le genre de manga, je pense, il peut bien décoller sur le long terme et tout. Mais moi, je le répète, hein, Masasumi Kakizaki, lui, il peut me dessiner n'importe quoi, je kifferais. Je kifferais. Donc non seulement je disais que j'aimerais bien qu'il soit invité à Angoulême l'année prochaine pour une expo et tout. Et regardez, c'est lui mon dessinateur préféré en vrai. Avec Miura, c'est lui, hein. Tellement trop fort. Mec, tu sens qu'il est capable de dessiner n'importe quoi ce type. Aussi bien de l'horreur, des délires un peu western cowboy, carcéral, tranche de vie. Il sait tout faire, regarde, la fantasy, il sait tout faire. Lui, tu lui mets n'importe quoi, un manga de sport, de la pétanque. Oh, imaginez ce type, il dessine de la pétanque. Mon rêve. Mon rêve absolu, là. Manga de pétanque épique, avec ce style-là, non. Je crois qu'on n'a pas le droit de rêver, malheureusement. Ouais, Tsugai, avec un animé, ça va péter, je pense. Surtout que l'autrice, elle a une cote de fou. Donc je pense que ça va péter. Y a pas un de ces mangas qui a bidé, de toute façon. Que Full Metal, à l'époque, que ce soit au Japon ou en France, c'était top vente et tout, top score. Même son manga, merde, c'est quoi déjà Silver Spoon, ça a fait des ventes de fou aussi. Elle a fait quoi Arslan Senki aussi, ça s'est bien vendu. Tout ce qu'elle touche, de toute façon, à chaque fois ça marche. Donc, en vrai, ouais, revoir Isayama, déjà, pareil, je serais curieux de voir comment il rebondit après SNK. Mais surtout, les gars, Horikoshi, on en a déjà parlé, lui, ça vaut pour le job aussi, du coup. Mais un Koei Horikoshi qui nous pond son manga d'horreur qu'il voulait faire, là. Sachant que ce que j'aime bien avec Koei Horikoshi, moi, dans son style, c'était surtout sur les antagonistes. Au niveau des chara-design, je sentais cette vibe un peu horreur, genre. Là, je vais mettre My Hero Academia vilain, ça en va. Je check juste s'il n'y a pas de spoil qui pop ici. Non, je pense que c'est bon. Et juste Horikoshi, les gars. Moi, je veux le voir sur. Je veux le voir sur un manga d'horreur, ce type, hein. Donc pour le moment, il se régale, il nous fait des petites illustrations comme ça sur Twitter et tout, mais. Ça y est, le mec, il nous a pondu son shonen de baston Neketsu type comme ça et tout. On a vu qu'il était trop fort. Maintenant, ce type, tu peux le voir sur l'horreur, tu peux le voir sur du sport, tu peux le voir sur tout en fait. Là, ce genre de style-là, c'est. Lui, c'est un monstre. Là, Horikoshi, moi, je garde mon call, hein. Je vous dis maximum 1 an de chômage pour lui. C'est le genre d'auteur, il reviendra plus vite qu'on ne le pense. Ah, et les planches avec Shigaraki, les mains et tout, ce moment-là dans My Hero Academia, c'était fou. Je veux dire qu'il faisait ça dans le job en hebdo, mais ce type est fou en vrai. Le festival à Amiens au mois de juin, c'est bien. Bah, il y a Urasawa, donc j'ai envie de te dire oui, j'espère.
Juste le fait que Kurosawa soit là-bas, invité, c'est que ça c'est à faire, en vrai. C'est- Après, la ville a l'air effrayante en elle-même, mais bon, y a Urasawa. Bah, en vrai, pour vous, c'est qui les... Ouais, votre top 3 dessinateurs? Moi, je dirais Kakizaki, Miura. Et troisième, je dirais Hirohiko Araki, parce que je suis désolé, JoJo's, les gars, moi, je suis trop sensible à ça, surtout son évolution et tout. Et regardez JoJo's, les gars, c'est... Déjà, ça pue la pop culture, en fait. Et, mec, il est trop loin. Il est trop loin. Et surtout, si tu regardes Steel Ball Run, pour moi, c'était son prime. Ça, c'est son prime, ça. Après, je vais éviter de trop regarder pour pas spoiler, parce que je sais qu'il y en a qui attendent l'anime et tout, mais... Un Kubo, je trouve, c'est plus dans le découpage qui met une vitesse à tout le monde. Mais en soi, vas-y. Moi, je trouve ça... je le mettrai pas au-dessus de ceux que j'ai cités, parce que, vas-y, en termes de décor et tout, le mec... c'est souvent des fonds blancs et tout. Surtout dans le découpage de l'action, où il est trop fort. Mais Kubo, sinon... les chara design, forcément, il est au-dessus de la moyenne aussi, mais... Après, ouais, le classique Murata aussi. Hein. Murata, les gars, fort. Sur One Punch Man, déjà sur Ice Shield 21 à l'époque, je pétais mon crâne. Et sur One Punch Man, quand il y a des planches de fou. Ah, mais regardez ça, c'est trop. En fait, lui, ce type-là, t'as même pas envie de savoir de quoi il parle en vrai. Juste, tu veux lire, tu veux admirer. C'est comme le manga, je pense que vous connaissez là. Le manga Gon. Je suis un petit dinosaure là. Il y a aucun texte, aucun dialogue, rien du tout. Je crois que c'est en 7-8 tomes. Et les dessins sont tellement extraordinaires que ça suffit en fait. Lui aussi, hein, c'est un artiste de fou. Je suis voilà, vraiment des péripéties de ce dinosaure-là. Ah, ça c'est incroyable. C'est vraiment une expérience unique, ce manga, en vrai. Ah oui, ça me met Gone Don Toronto aussi, je suis mort. Mais ça, si vous connaissez pas, ouais, Gone, je crois que c'est plus dispo en France, malheureusement. Mais bon, vous pouvez le prendre en n'importe quelle langue, du coup, vu qu'il n'y a pas de... Il y a pas de traduction à avoir. Mais ouais, pour Murata, à partir du moment où One Punch Man a des planches mieux animées que l'anime en lui-même, et que là, tu sens que le mec est trop fort, quoi. Katsura Otomo, Yukimura, ouais. Yukimura très fort aussi. Miura, Kakizaki, Horikoshi, Murata, Kubo. Ouais, en vrai, ouais. Bah, le top 5 se tient en vrai. Top 5 honnête. Ah, Blue Lock, en vrai, le manga met une vitesse à l'anime. Mais après, on va pas commencer à rentrer dans ce débat-là parce que pour moi, 95% du temps, les mangas mettent une vitesse aux animés. C'est très rare l'inverse en fait. D'ailleurs, t'avais fait un live avec Vivi et Jigito, pourquoi pas faire une mage? C'est vrai qu'on pourrait refaire ça. C'est vrai. Juste les connaissants, ils seraient super chauds. À Blue Lock, moi, je crois que je m'étais arrêté au tome 16-17. Et c'était pas encore. Apparemment, ça tire sur la. Apparemment, ça tire sur la corde de fou. Et là, plus de 30 tomes au Japon, je me dis, wesh. Ah ouais, ça pue sa mère maintenant. En fait, le concept de Blue Lock, c'est qu'il est ultra efficace, mais faut pas l'user, je pense. Ce genre de concept, si tu tires sur la corde, tu finis par faire l'effet inverse, en fait. C'est des scénaristes qu'il manque. En vrai,
Ouais, ouais, forcément, c'est. J'ai envie de dire que c'est de plus en plus compliqué de faire des bonnes histoires, mais quand j'étais petit, je me rappelais, je me faisais déjà cette réflexion-là, même avec la musique en soi. La musique, tu te dis, wesh, comment les gens ils font pour trouver toujours des nouvelles mélodies, des nouvelles inspi et tout, et au final, bah, tu trouves toujours des nouveaux trucs. Donc, non, faut juste trouver des artistes traumatisés par la vie en fait. C'est eux les plus fous, c'est eux qui te sortent des trucs de fous. Mais regardez, on l'a pas trop cité là, alors que je trouve qu'il mérite ça. C'est Yuto Suzuki, l'auteur de Sakamoto Days. Lui aussi, en termes de dessin, les gars, pour moi, c'est. Bon, je vais pas dire le nouveau Akira Toriyama parce que c'est vraiment abusé, mais dans la vibe de comment il découpe ses actions et tout, c'est. Lui c'est n'importe quoi, lui. C'est zinzin, lui. Et là où justement, tout à l'heure, je disais que Kubo, je surkiffais son découpage parce que vas-y, Bleach, ça glisse tellement tout seul quand tu lis ce manga, c'est trop agréable, c'est tellement fluide. Mais dans les décors, il est un peu feignant, on va dire. Genre, c'est souvent des décors blancs qui priorisent l'action, mais alors que dans Sakamoto Days, ce qui est très très fort, c'est que Suzuki, il se sert justement des décors dans ses actions, en fait, pour sublimer ses actions. Genre, quand tu vois des scènes où. Genre, la scène dans l'avion, là, où ça pète l'avion, tout ça et tout. Souvent, le décor, en fait, il explose. C'est vraiment pour illustrer que l'action, elle a un impact, une intensité de fou. C'est ça qui est trop fort. Je sais pas si je dois avoir des exemples, je pense, si je mets. Et ça, je trouve que c'est pas commun. Enfin, c'est pas forcément commun. Regardez ça, par exemple. Ça, c'est un truc tout con. Vous voyez cette planche-là? Ça, c'est tout con, mais c'est le décor qui permet de montrer que, vas-y, Sakamoto, il a une aura de fou, là. Mais sans ce décor-là, bah. Tu perds, tu perds ce côté-là. Après, est-ce qu'il n'y a pas un décor? Ah, voilà, ça, par exemple, aussi. Là, le décor, il rajoute un truc aussi. Lui, il fait un vrai. Après, il a beaucoup d'assistants aussi, hein, qui bossent avec lui. Mais justement, quand tu. Dans les tomes, il t'explique que lui, il accorde une importance à ça de fou. Et ça se ressent en vrai à la lecture. Mais pareil, il se sert aussi des décors pour mettre en perspective aussi ses personnages. Ah, c'est trop fort. Donc c'est vrai que bon, quand tu vois l'animé de Sakamoto Days, là, on a vraiment le truc passable, à la limite acceptable. Hein. Ils auraient dû faire beaucoup mieux en soi. Donc je peux comprendre les. Voilà, ça aussi. Hein. Ce que je disais. On aurait dû avoir un truc irréprochable en vrai. Hein. Mais voilà, le manga est tellement déjà excellent en soi, tu peux pas. Moi, c'est pour ça que je m'attendais pas à un truc de fou pour l'animé. Non, ça se regarde en vrai, l'animé en soi, il se regarde. Hein. C'est juste que comparé au manga, si tu t'amuses à comparer maintenant, oui, forcément, tu vas être déçu. Forcément, tu vas te dire, wesh, t'as des trucs beaucoup plus éteints qui sont bien mieux animés. Donc quand tu fais l'aigri et l'orageux, oui, dans ce sens-là. Mais du coup, ceux qui découvrent, y en a là qui découvrent avec l'animé ou pas? Parce que si vous découvrez avec l'animé et que vous allez lire le manga après, mais les gars, vous allez. Je sais pas, prenez un Doliprane, prenez quelque chose. Je sais pas, genre. Prenez vraiment quelque chose. Ah, mais Marquise, mais oh là 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 là. Oh. Alors, si tu veux, j'ai une ordonnance. Hein. S'il te faut, tu me dis, je te fais une ordonnance. Parce que là, je sais même pas s'ils ont ce qu'il faut à la pharmacie, là, pour toi. Mais en vrai, je pense que l'animé, il fait quand même son taf de te faire découvrir l'œuvre et tout. Mais le manga derrière, il va attraper ces gens-là. Il va plus jamais les lâcher, genre.
Et oui, dans tous les cas, c'est ça, le but de l'adaptation, c'est de te montrer, bah vas-y, maintenant on va acheter le manga et voilà. Surtout pour ce genre de truc, c'est pas en mode une adaptation avec une expérience nouvelle ou je sais pas quoi, on tente d'un truc, non, non, c'est vraiment... on adapte le manga pour qu'il se vende plus. Ça, il faut... Et ça bizarrement, les gens ils le soulignent que quand ça parle de Demon Slayer. À croire que c'est Demon Slayer qui a inventé ça. Chaque fois, ça nous sort le truc, ouais, sur l'anime, le manga, il aurait pas eu de buzz. Ah, comme trois quarts des mangas de la Terre, quasiment, genre, des trucs qui ont pété de fou. C'est les exemples inverses, ils sont minimes, hein. Ah, c'est ça, c'est 9 sur 10. En fait, quand un manga pète, c'est qu'il y a eu un truc qui l'a fait péter aussi, genre. C'est rare qu'un manga pète en lui-même, vraiment par lui-même. Même Kingdom, hein, Kingdom, ok, l'anime il pue sa grand-mère, mais l'anime il a quand même aidé aussi à ramener un petit lectorat dessus. Et surtout, il y avait une émission à l'époque au Japon qui avait mis la lumière sur le manga de fou. Des fois, il suffit juste d'une émission au Japon sur la bonne chaîne et voilà. Ah oui, One Piece, vous croyez que One Piece est devenu un empire comme ça qu'avec le manga, les gars? Non, non, il y a l'anime aussi. Non, mais les gars, il y a marché et explosé. Donc là, Sakamoto, on n'est pas encore sur ça pour l'instant. Même pour Dandadan, c'est pareil. Et je sais pas, je trouve qu'il y a eu un côté hyper injuste et un peu hypocrite envers Demon Slayer qu'on n'a pas vraiment eu sur d'autres mangas, genre. Même Jujutsu Kaisen en soi, ok, ça se vendait déjà bien. Et pareil, un Demon Slayer avant l'anime, les gars, c'était pas des ventes de clochards, hein. Il était déjà dans le top 25 des mangas les plus vendus de l'année. Et on dirait que le top 25, je dirais c'est vraiment le manga clochard du coin, genre. Je sais pas, top 25 monde, les gars. Enfin, au Japon, genre. Et le Japon, c'est un peu le monde, quoi. Je sais pas si on se rend compte. Et encore, je crois, je dis top 25, mais c'est plus top 19, je crois, de mémoire. C'est juste que l'animé, il a mis de la lumière sur le manga beaucoup plus que prévu de façon démesurée. Et ça se contrôle pas, malheureusement, ça se contrôle pas. Et les gens ont pété le seum par rapport à ça. Alors que bah, Jujutsu Kaisen, c'était pareil, hein. Ok, ça se vendait bien avant l'animé. Mais l'animé, il a décuplé les ventes du manga de fou aussi. Pourquoi la Shueisha a plus misé sur Dan que sur Sakamoto Days? En vrai, pour moi, je sais même pas si c'est pas juste une question de circonstances, de d'offres sur les studios qui étaient disponibles à ce moment-là, les staffs qui étaient dispo aussi. Parce que pour moi, il n'y a aucun monde où Sakamoto Days, pas que tu le sabotes, mais que tu ne le mettes pas autant en valeur qu'il aurait dû l'être, genre. Surtout qu'ils ont bien attendu, hein. Ils ont bien attendu le meilleur moment, enfin le meilleur moment. Ils ont attendu qu'il y ait beaucoup de tomes et tout. C'est Parce que pour moi, après peut-être qu'ils ont jugé que c'était Dandadan qui avait le potentiel pour péter plus, hein. Et pour moi, c'est tellement Sakamoto. Après, voilà, faut aussi prendre en compte le public japonais. Est-ce que le japonais, il se dit pas, on préfère un duo avec une héroïne un peu jeune et un héros un peu jeune aussi, avec un folklore un peu japonais, esprit, tout ça, plutôt que, bon, un vieillard, un ancien assassin qui reprend le. Voilà, son passé le rattrape et le service reprend, quoi, en gros. Mais bon, après, en termes d'ambition, en termes d'animation, de tout ce que tu veux, c'est Sakamoto Days qui a 100 fois plus de potentiel que Dandadan. Dandadan, attention, le manga est extraordinaire aussi, hein, mais les scènes d'action de Sakamoto, c'est n'importe quoi. Genre, de toute façon, pour moi, à partir du moment où le manga est tellement excellent
dans son découpage, chara-design, tout ce que tu veux, chorégraphie de combat et tout, c'est tellement parfait que je me dis, en fait, j'ai pas besoin d'un animé sur ça, en fait. C'est ça le... C'est presque limite le problème de Sakamoto Days. Parce que regarde, Dandadan, le manga, il est excellent, on est d'accord. Hein. C'est même le Yukinobu Tatsu, son art style et tout, j'aime beaucoup, il dessine trop bien, pas de souci, il a des planches de fou aussi. Mais moi, je savais que Dandadan, avec un animé, tu pouvais sublimer ça encore. Tu pouvais encore aller plus loin, faire mieux. Et là, après, c'est les goûts et les couleurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont de cet avis-là que l'animé, il est supérieur au manga aujourd'hui. Mais Sakamoto Days, moi, je savais dès le départ, même si tu mettais une animation à la Demon Slayer, vas-y, les gens, ils aiment bien dire ça maintenant. Tu mettais Ufotable dessus, machin. Tu mettais Mappa ou mes couilles, qui tu veux. J'aurais préféré le manga encore, je suis sûr et certain, genre. Alors peut-être, oui, j'aurais pété mon crâne si c'était vraiment adapté à de façon folle, hein, mais... J'avais vu des rumeurs japonaises que les studios étaient pas chauds à cause des scènes d'action dures à animer. Après, c'est aussi ça le... C'est aussi ça le... Peut-être un des problèmes. C'est que tu sais que tu vas peut-être difficilement faire mieux, en fait. Fujimoto est l'auteur le plus influent de sa génération, mais 100 fois. Le mec, il a formé... Il a formé l'auteur de Dandadan, l'auteur de Spy Family et l'auteur de Hell's Paradise. Les trois ont pété. Les trois ont fait un succès derrière un hit. Et voilà. C'est juste ça. Hein. Juste ça, c'est que le mec... même pour s'entourer, il est trop fort. Genre. Ah mais pour moi, je suis d'accord. Il y a aucun auteur au-dessus de Fujimoto, là. Et par contre, encore une fois, si on parle de découpage, pour moi, il y en a beaucoup qui ont des leçons à recevoir de Suzuki, là. Parce que le mec, on dirait que ça fait 20 ans qu'il est là. Hein. Je sais pas si on se rend compte quand tu vois les planches de Sakamoto, mais c'est son premier manga, les gars. Genre, ses seules expériences, c'est des one-shots à la con. J'ai l'impression que le mec, vraiment sur ça, il a rien à envier aux autres. Hein. Après, voilà, moi, ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est que là, en fait, t'as opposé, entre guillemets, parce que là, imagine, t'es Shueisha, hein, tu bosses chez Shueisha, c'est toi qui vas un peu gérer la com, qu'est-ce qu'on adapte, qu'est-ce qu'on accepte, les projets qu'on fait, sur quoi on mise. Et là, t'as la bonne idée, tu te dis, attends, mais viens, on fait Dandadan et Sakamoto Days, nos deux trucs les plus ambitieux du moment, et on les met contre. On les sort à une période, vas-y. Oh, je trouve ça tellement débile. Après, ok, Dandadan est sorti la saison d'avant, mais quand même, vu que Dandadan est encore en cours, tout ça, je trouve ça débile, moi. Sachant qu'en plus, pour Sakamoto Days, t'as fait attendre les gens. Que l'animé, il est sorti quand le tome 19 sortait. Hein. Je sais pas, voilà. Fallait faire briller le Jump Plus, mais le Jump Plus, il brille déjà, en fait. Oui, c'est pas le même département, mais le Jump Plus brille déjà. Là, c'est le jump physique qu'il faut faire briller. Parce que regarde, tu perds My Hero et Jujutsu Kaisen. Tu dois assurer la relève de ça. Et la relève que t'as là, bah, vas-y, l'animé, il est un peu ok. Bah, c'est juste ok, quoi. Non, non, pour moi c'est pas qu'ils en veulent plus. Hein. C'est pas qu'ils en veulent plus, sinon ils seraient déjà passés full numérique et on n'en parlerait plus. Hein. C'est juste que là, depuis des années, il y a un cruel manque de renouvellement. Et quand t'as le Jump Plus qui t'offre plus de flexibilité à tes auteurs, je pense que même toi, si t'es un nouvel auteur, aujourd'hui tu préfères être publié dans le Jump Plus plutôt que dans le Jump en fait, tout simplement. Et pour ceux qui ont vu la masterclass de Yukimura
Quand il te parle du rythme hebdomadaire aussi, pour lui, c'était l'enfer absolu. Il a fui le Shonen Magazine, le mec. Et Kaiju numéro 8, en vrai, l'animé, il a pas fait tant de... Il a pas tant que ça fait décoller le manga. Hein. Parce que le manga, en fait, il a tellement pété tout de suite trop vite. Que, en fait, l'animé, ouais. En vrai, c'est dommage. C'est pour ça aussi que Fujimoto, il a expliqué qu'il voulait faire une partie 2 et qu'il voulait tout changer de... Que ce soit les personnages, l'histoire, tout ça, et aussi sa façon de bosser. Donc c'est aussi pour ça qu'il passe dans le Jump Plus. Mais c'est aussi parce que, vas-y, je pense qu'il est encore plus libre de ce qu'il veut faire sur ces plateformes-là. Hein. J'avais même pas lu Sky Sun, tu vois. J'avais même pas lu ta question. Mais ouais, mais il avait expliqué dans une interview, je sais plus c'était pour qui. Mais ouais. Et même, regardez, un truc tout con, mais dans le Jump Plus, t'as pas la contrainte de faire des pages couleurs, de faire des couvertures, des illustrations toujours en bonus supplémentaires, tout ça. T'as pas cette contrainte-là. Dans le Jump, je suis là. Dans le Jump, quand il y a un numéro pour fêter Noël, un double numéro, je sais pas, Nouvel An, été, tout ça, tu dois faire une petite illustration couleur en plus. Vas-y, c'est toujours un truc que tu rajoutes à tes auteurs, tes deadlines de fou. Des fois, on va te dire, vas-y, fais une page couleur. Ah, c'est pour ça, Horikoshi, là, ça a dû le... Ça a dû l'user sur le long terme. Hein. C'est pour ça que My Hero Academia, t'avais des chapitres de 13 pages. Sur les dernières années, ils faisaient beaucoup moins de couverture et de pages couleurs aussi. Les gars, au bout d'un moment, t'en demandes trop, genre. Donc il y en a, ils arrivent à tenir parce que c'est des monstres. C'est des monstres, genre. Mais là, je parle des monstres, c'est des monstres physiquement, genre. Vas-y, merci d'être passé, Bitel. Bonne soirée à toi, mon ref. Et d'ailleurs, si t'es là à Kagurabashi, on se capte, hein, je serai là. Je te le dis comme ça. Si, je serai là, t'inquiète. Voilà, bah, on se capte lundi, du coup. On va rigoler. Mais ouais, pareil, pour My Hero, il y avait aussi beaucoup de pauses, il y avait beaucoup de... Même pour Jujutsu Kaisen, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, t'inquiète, on aura le temps de discuter et tout, ça va être cool en vrai. Ah, c'est vrai que t'étais pas en Angoulême, toi, putain. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, vas-y, on va pouvoir parler tranquillement, ça va être lourd en vrai. Ça doit mieux payer en physique, non? Alors ça, bonne question en vrai. C'est vrai que les tarifs, les trucs comme ça et tout, en soi, en vrai c'est une bonne question. Vas-y, bonne soirée, Bitel. Merci d'être passé encore une fois. On se reverra, comme on dit chez moi. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, t'as tout simplement plus d'avantages à être publié dans le Jump Plus. Et là, ce qui fait encore la force du Jump, c'est l'aura qu'il a en fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'auteurs. Être publié dans le Jump, c'est comme jouer au Real Madrid, tu vois. Genre, c'est la consécration, c'est le rêve ultime. Et tu penses à Dragon Ball, tu penses à JoJo's, tu penses à tous ces mangas qui sont passés avant toi. Et t'as envie d'être la relève. Il y a plein d'auteurs qui parlent comme ça du Jump encore. Et encore heureux, mais. Et ouais, la nostalgie. C'est pour ça, moi, je suis pas d'accord avec le fait que la Shueisha veut se débarrasser du Jump. Parce que regardez, les gars. C'est vrai que là, j'ai l'argument ultime, je pense. C'est que s'ils voulaient plus du Jump physique, les gars, ils ont tout intérêt à le dégager, en fait. Parce qu'encore une fois, c'est ce que j'avais dit dans mes vidéos, et on en avait déjà parlé sur Twitter et même en stream, c'est que si tu annules le jump physique, tu le supprimes, il n'y a plus de scan, les gars. Il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de leak. Ça n'existe plus, à part si tu corromps quelqu'un qui bosse chez Shueisha. Parce que pour le magazine physique, forcément, il y a des entités qui sont indépendantes
qui sont liés à tout ça, à la production du magazine au numéro. Donc t'as l'imprimeur, t'as les livreurs, t'as tout ça. Donc t'as forcément plus de chances qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des leaks. Et eux, ils combattent ça. Ils combattent justement ce piratage-là, les scans. Ça leur fait du mal à leur industrie. Donc si vraiment ils voulaient supprimer le Shonen Jump, les gars, ils l'auraient fait depuis très longtemps en fait. Parce que ça résout littéralement toutes leurs problématiques, tous leurs problèmes. Sauf que, là c'est même pas une histoire de déni ou quoi, c'est que le Jump en lui-même, avant d'être un magazine lu par des gens sur un smartphone ou internet, tout ça et tout, c'est un objet. Et ça, faut pas l'oublier. C'est un objet, genre. Il y a une tradition, il y a une coutume, il y a tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce système de vote où les gens achètent leur magazine et qui renvoient leurs coupons. Voilà. C'est qu'il y a une tradition en fait. Et vous, comme vous connaissez les Japonais, ils sont très dans la culture des traditions, tout ça et tout. C'est dur de faire changer ça du jour au lendemain aussi. Et voilà, voilà, tu l'as bien dit Eden, c'est un écosystème en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est deux. Bah, Bitel, il l'a dit aussi, mais il y a deux entités différentes qui gèrent chacun des pôles. Donc, tu as des équipes qui vont gérer le numérique, Jump Plus, tout ça et tout. Une équipe qui va gérer le Jump physique, tout ça. Mais ces deux-là, en fait, ils doivent cohabiter ensemble. C'est le yin et le yang, tu vois, genre, pour être grossier. Mais maintenant, ces dernières années, ils arrivent à Jump Plus, la puissance du numérique et ses avantages, ils mettent tellement une vitesse au jump que le système qui est vieillissant du jump, bah forcément la balance maintenant elle est très déséquilibrée. Et quand ils trouvent des pépites pour des nouvelles séries, tout ça et tout, bah forcément c'est souvent le Jump Plus maintenant qui en profite en fait. Mais c'est plus parce que je pense que les auteurs sont plus saucés pour un nouveau système plus avantageux tout simplement, genre, je pense. Et voilà, maintenant c'est plus compliqué de se renouveler dans le jump physique parce que après c'est aussi une période qui fait que on est dans une période creuse, hein. Sauf que la période creuse elle commence à être longue et mais voilà, après il y a toujours il y aura et on enfin, il y aura toujours des petites pépites qui sortent du lot, que ce soit dans le fond ou statistiquement, on va dire. Parce que regardez, Kagurabashi c'est classique, mais bon, ça fait des chiffres, ça vend. Ichi the Witch, ça a l'air de prendre. Maintenant, on verra s'il y en aura d'autres. On verra les deux nouveautés, là, Embers et Bino Seisen. On verra ce que ça donne aussi. Et il y aura toujours des trucs qui sortiront du lot aussi, que ce soit sur Jump Plus ou le Jump physique. Ah, je suis mort. En vrai, je pense, ce live-là, je pense que je vais le découper en deux parties. Je vous mettrai la review du Jump en rediff et une autre rediff en mode talk show, enfin talk show. Talk sur le Jump en général, genre, parce que c'est vrai qu'on a. Là, en fait, les débats qu'on a eu, ça peut faire une vidéo intéressante à revoir en rediff, je pense. Et ouais, en fait, dans l'écosystème, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que c'est une industrie aussi le physique. Surtout pour le jump, hein. T'as les combini à prendre en compte, les imprimeurs, les livreurs. Ça veut dire que là, si t'arrêtes ça, tu mets des gens au chômage aussi, genre. En vrai. Non, Pokémon, on reprendra. Je l'ai dit hier. Pokémon, on reprendra. Je vais essayer la semaine prochaine, en fait, tout simplement. La semaine prochaine. Parce que là, je vais devoir remonter sur Paris. Parce qu'il y a le truc de Kagurabashi, là, la soirée de lancement pour les influenceurs, presse et tout. Donc moi, j'y vais surtout pour voir mes potes aussi. Mais comme j'y vais le week-end, vendredi, il faut que je termine. Enfin, demain, je pourrais pas stream parce que je serai sur le montage et tout. La fin du montage, j'aurais peut-être pas fini ce soir, je pense. Mais Mais ouais, Pokémon on reprendra, et quand on reprendra, on ira au bout cette fois, tranquillement. Point positif, les tomes en physique dureront toujours. En vrai, ouais, y a pas de raison, hein. C'est comme, tu vois, pourquoi le jump devrait disparaître physique?
si derrière, t'as bien le numérique qui coexiste avec les tomes physiques aussi, donc pourquoi pas le jump physique et numérique? Et ouais, c'est pour ça que ben, Chainsaw Man, t'as aucun leak. C'est parce que Chainsaw Man est maintenant qu'en numérique et... En fait, maintenant, c'est la Shueisha hein, directement qui publie les chapitres sans passer par des intermédiaires et forcément, bah, s'il n'y a pas de taupe chez la Shueisha, sachant que c'est très mal vu et très sévèrement puni au Japon hein, dès qu'ils chopent des liqueurs et tout, t'as aucune raison de faire ça en fait. C'est trop, trop, trop risqué. Alors que si tu passes par les imprimeurs, tout ça et tout, les livreurs, l'appât du gain, vas-y, t'es tenté en fait. Tu peux être très vite tenté parce que t'as moins de chances de te faire prendre. Quand tu te fais prendre, tu payes très cher, mais voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là, parce que de base je devais streamer que la revue du Jump pendant 1 heure là, environ. Là je vais me remettre sur le montage, j'ai presque fini. Hein. J'ai vraiment presque fini la vidéo. Enfin presque fini. Quand je dis presque les gars, c'est que j'ai encore facilement 6-7 heures, mais pour moi c'est au moins je vois le bout. je vois le bout. Donc je pense que d'ici demain j'aurai fini. Et après bah samedi je pars sur Paris dans la foulée, donc voilà. Donc là pareil, je vais devoir vous faire préparer les rediffs et tout, je vous les programme, tout ça. Encore une fois, merci à ceux qui suivent aussi les rediffs. C'est vrai que vous êtes de plus en plus, de plus en plus heureux. Vous sentez la fatigue ou pas là? Vous êtes de plus en plus nombreux, pardon, à aller regarder quand ça concerne le jump, surtout. Donc voilà. Donc sur ce, merci d'être passé, bonne soirée, et on se reverra.